Salut à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec mes favoris du mois d'octobre et pour changer, voilà, j'ai décidé de mélanger les soins, le make-up, les fringues, enfin voilà, plein de trucs. Vos favoris sont pratiquement celles que je préfère regarder sur YouTube et c'est vrai que j'ai tendance à préférer les vidéos favoris quand tout est mélangé. Après, ce n'est pas dit que je continue dans cette lignée-là parce que parfois il m'arrive d'avoir tellement de soins par exemple à vous présenter dans mes favoris que je préfère vous faire voilà une vidéo basée là-dessus. Sur ce, on va commencer cette vidéo. Donc je vais commencer par les soins. Donc je vous ai présenté à 2 reprises ce nettoyant visage qui est de la marque Moa, The Green Balm, qui se présente ainsi. Donc c'est un kit que j'avais acheté sur Birchbox il me semble. Et donc c'est un kit parce qu'il est vendu avec une petite, comment ça s'appelle, une petite serviette éponge on va dire, que vous passez sous l'eau etc. À la fibre de bambou. Donc c'est vendu avec ce petit baume, pardon j'allais dire baume. Alors, c'est vraiment un de mes favoris, donc je vous en ai parlé dans ma vidéo de ma nouvelle routine acné, je vous en ai parlé il me semble aussi dans mes derniers favoris, et je vous en reparle parce que tout simplement je me suis rendu compte que maintenant je ne me démaquillais plus du tout avec un lait démaquillant, notamment celui de chez Caudalie que j'ai toujours, mais qu'avec ça. Simplement parce que je trouve ça très agréable voilà, de se nettoyer avec, de se démaquiller avec, et je sens qu'il y a une réelle action purifiante sur mon acné, sachant que là en ce moment je ne sais pas ce qui se passe mais je n'ai plus de boutons, donc je lutte avec mes cicatrices, mais je préfère lutter avec des marques qu'avec des boutons parce que voilà. Alors je ne sais pas si c'est que à cause de ça, mais je ne pense pas parce que voilà, je fais d'autres choses en même temps. Mais en tout cas, je ne me démaquille plus du tout avec un démaquillant, mais juste avec ce truc-là, et je trouve ça génial. D'ailleurs, je pense que si voilà, j'arrive à ne plus avoir d'acné dans ces prochains mois, soit je le rachète si j'ai de l'acné qui revient, soit si je n'ai plus d'acné, je pense il y a un truc qui m'attire beaucoup et j'ai remarqué vraiment que beaucoup de personnes en parlaient sur YouTube. Alors c'est peut-être ça aussi qui m'a donné envie, mais j'ai absolument envie de tester, c'est le beurre ou l'huile de noix de coco. Donc le truc 100% végétal à la noix de coco pour me démaquiller. Je suis vraiment attirée en fait par ce genre de produit maintenant pour me démaquiller. C'est limite, je pense que dès que j'aurai fini mon lait démaquillant, je pense que je ne rachèterai plus de démaquillant, que ce soit eau micellaire ou lait, parce que j'aime beaucoup cette technique-là. Je trouve que vous nettoyez tout de suite en même temps, et si vous prenez certains trucs qui ont des actions, bon notamment celui-là, sur l'acné, voilà, je trouve que franchement vous avez des super bons résultats. Je suis amoureuse de ce produit là et sincèrement si vous avez de l'acné je vous le conseille à 1000%. Ensuite on va partir chez NYX, donc ça faisait super longtemps que j'avais pas racheté de nouveaux produits. Bien évidemment j'ai acheté que dans la catégorie Bio Beauté by NYX, tout simplement puisque NYX a ce côté luxe, produits normaux on va dire, et ils ont sorti vraiment une gamme de bio en fait qui est en plus certifiée Écocert, qui est certifié également cosmétique bio, donc du coup vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc c'est vrai que ces derniers temps j'étais attirée par un nouveau masque, donc ne me jugez pas, vous savez que je suis accro au masque, c'est vraiment, je me rends compte vraiment que je suis adepte de ce genre de soins. C'est vraiment mon soin préféré. Si vous me demandiez voilà quels soins tu préfères, je vous dirais tout de suite les masques. J'adore ça. Donc je suis partie sur le masque détox vitaminé à l'eau d'orange. Donc apparemment c'est un masque, voilà c'est assez récent, mais il a tout de suite eu le prix Santé Magazine 2014. Donc ça voilà, ça c'est ce que vous pouvez retrouver en boutique. Tac tac tac, et le pot ressemble à ceci. J'ai vraiment envie de tester celui-ci, pourquoi? Pas parce qu'il a été renommé machin, mais pour le mot détox. En ce moment, je suis en pleine cure de détox, que ce soit pour l'alimentation et que ce soit pour mes soins. Et c'est vrai que je recherche beaucoup de soins qui, voilà. Alors ce mot-là me parle beaucoup et du coup, je l'ai acheté sans hésitation. Il se présente ainsi.
C'est extrêmement compact et en fait ce qui est marrant c'est que ça a la même texture qu'un miel. Ça sent bien évidemment l'orange puisque c'est à l'orange. Donc vous l'appliquez sur l'ensemble de votre visage en couche épaisse, vous le laissez poser 5 minutes et ensuite au lieu de le rincer tout de suite à l'eau, vous allez en fait avec les mains mouillées venir donc nettoyer votre visage en faisant des petits cercles comme ceci et en fait ça va s'émulsionner. Donc du coup ça nettoie en même temps et je l'ai trouvé sensationnel. Vous avez la peau vraiment cette sensation de bien-être, côté cocooning qui est juste fabuleux. Vous avez la peau douce, repulpée, lissée et vous avez bonne mine. Donc c'est juste un masque que je recommande à tout le monde, c'est pour tout type de peau en plus. Donc si vous êtes comme moi, que vous aimez les produits naturels et que vous êtes folle de masques, foncez acheter cette merveille. Ensuite, donc toujours chez Nuxe et toujours chez BioBeauté, j'ai acheté pour la première fois de ma vie une bébé crème. Donc bébé crème, moi depuis que c'est sorti, bébé crème, CC crème, tout ce que vous voulez, c'est vraiment le genre de produit qui ne m'attire absolument pas parce que je trouve ça chelou des produits qui font tout en un. C'est pour ça aussi que j'avais jamais acheté ce genre de produit parce que ça ne m'intéressait absolument pas. Et là en fait voilà, quand j'ai été chez Nuxe, j'ai vu qu'ils avaient sorti une bébé crème. Ça fait longtemps qu'elle existe. Je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester. Je suis pas attirée par les bébés crèmes ou les CC crèmes tout simplement parce qu'il y a ce côté tout en un que je n'aime pas du tout. Et il y a aussi le fait que depuis 3 ans, voilà, je lutte contre de l'acné, je lutte contre des taches, des cicatrices, etc. Et en général, les bébés crèmes ne sont absolument pas couvrantes. Donc du coup, moi je préfère mixer ma crème de jour avec mon fond de teint et pour pouvoir avoir quelque chose de potable pour sortir. Donc pour moi, voilà, les bébés crèmes, pour moi, ça n'avait aucune utilité parce que niveau couvrance, c'est toujours très léger et ça a un rendu extrêmement naturel. Mais c'est pour les personnes, je pense, qui ont déjà une très belle peau à la base. Donc du coup, voilà pourquoi je n'avais jamais acheté ça. Et là, je me suis dit, je vais en acheter une pour voir déjà ce que ça fait, comment ça rend, etc. Sachant qu'en plus, celle-ci, donc déjà je vais vous dire comment elle s'appelle, bébé crème soyeuse perfectrice, donc de BioBeauté. Donc voilà, ça c'est le petit paquet que vous pouvez retrouver donc en boutique. Et à l'intérieur, donc c'est en tube. C'est pour tout type de peau, même sensible, et c'est ça que j'ai aimé en fait. C'est le fait que même les peaux sensibles, donc les peaux un peu comme moi en ce moment, pouvaient voilà, porter ce genre de bébé crème. Donc c'est à l'extrait de pêche et pigments minéraux. Il y a aussi le côté pigments minéraux qui m'ont extrêmement attirée. Donc quand vous lisez, voilà, ils disent que la peau, donc ça a une action perfectrice du maquillage à l'action correctrice d'un véritable soin. Elle lisse, ride et ridule, masque les imperfections, pourquoi pas, unifie et matifie le teint, ok, elle hydrate pendant 24 heures, elle corrige les taches et les rougeurs, ok, et en plus de ça, vous avez un SPF 8 donc pour les UV et radicaux libres. Sa texture se fond à la peau sans effet masque pour un fini ultra naturel. Ok, donc ils disent appliquer sur peau nettoyée, ça logique, seul ou avec votre crème de jour. Donc du coup, moi, depuis que je l'utilise, je n'ai pas testé sans crème de jour. Parce que c'est un truc, voilà, je peux vraiment pas me passer de ma crème de jour, je l'aime tellement que, voilà, je l'applique et ensuite je viens l'utiliser comme un fond de teint. Masque les imperfections, pour moi, sincèrement, c'est assez light. En fait, je vais l'appliquer comme un fond de teint, voilà, avec au pinceau, etc. Donc je sais que les bébés crèmes, vous n'êtes pas obligés de le faire avec un pinceau, mais moi j'aime bien. Mais par contre, c'est pas ultra couvrant. Donc oui, ça va venir unifier mon teint, ça va me donner ultra bonne mine, ça va lisser les pores de ma peau et tout ça. Donc ça, je trouve ça juste waouh. Et par contre, pour tout ce qui est, voilà, mes petites imperfections autour de la bouche, etc., c'est pas si couvrant que ça. Donc oui, ça met une sorte de petit voile, on va dire, magique dessus, mais je suis obligée de venir retravailler mes imperfections pour vraiment les camoufler avec un correcteur de teint. J'avais peur en plus qu'elle ne s'allie pas en fait avec ma crème de jour. Au final, le mariage est très bien. Ça fait vraiment une très très jolie peau. Là aujourd'hui, je le porte. Donc vous voyez les résultats, voilà, en plus moi j'aime avoir quelque chose d'assez léger, même si j'ai des imperfections, je vais bien sûr les camoufler, mais je vais pas les camoufler à mort avec 3 tonnes de fond de teint et de correcteur et tout ce que vous voulez, parce que je trouve que le résultat est encore pire. Donc je préfère qu'on les devine légèrement sous un correcteur, un fond de teint,
que d'avoir 3 couches de fond de teint comme ça et de ressembler à que dalle. Ce truc là, franchement, je l'adore. Je suis très étonnée d'aimer une bébé crème parce que c'était le truc qui m'attirait absolument pas. Mais au final, je le trouve vraiment parfait. Donc pour celles qui ont une très belle peau, je vous la recommande à 100% parce que ça vient unifier... En fait, ça vient perfectionner votre teint. En tout cas, même pour celles qui ont de l'acné, je vous recommande tout de même ce produit parce que si vous êtes comme moi, que vous mettez pas 3 tonnes de fond de teint, voilà, vous allez unifier votre teint, vous allez avoir une super belle peau, bonne mine et tout. Et après, voilà, il faut juste venir corriger ce qui ne va pas, voilà, sur votre peau avec un correcteur ou un anti-cerne, peu importe. Mais en tout cas, celui-ci est juste génial. Et vraiment étonnée et agréablement surprise du fait d'avoir découvert enfin une bébé crème. Et pour la teinte, j'ai pris la teinte médium parce que la teinte light est genre c'est un porcelaine. C'est super clair, ça va pas du tout à ma peau. Le médium est un tout petit peu trop foncé par rapport à ma couleur naturelle, pardon. Mais ça me donne bonne mine. Vous voyez que avec mon cou, il n'y a pas une différence énorme. Donc médium c'est très bien pour... On va rester dans les soins, donc j'ai ce petit kit à vous présenter. C'est une copine qui me l'a ramené en fait d'Israël. Ce sont des produits à base de mer morte et c'est vrai que ça faisait des années que je voulais absolument tester voilà, les produits à base de mer morte parce qu'apparemment c'est genre les trucs de malade et j'avais jamais eu l'occasion tout simplement parce que les produits coûtent un bras. En France, ça coûte, genre un pot de crème, ça va coûter 40 balles ou 50 euros ou que sais-je. Ou voilà, je me vois pas au jour d'aujourd'hui mettre 50 euros dans un pot de crème. Sauf qu'en Israël, forcément, comme ils ont la marmotte morte chez eux, bah, les produits sont ultra accessibles. Donc ma copine Jenna, quand elle est allée faire ses petites vacances cet été, m'a acheté ce kit-là qui était limite donné. Et du coup, je suis amoureuse de ce truc-là. Donc, j'avais à l'intérieur une crème pour le corps qui se présente ainsi, une crème pour les mains et une crème pour les pieds. Alors, la crème pour le corps, c'est une tuerie. C'est assez hallucinant parce qu'on dirait qu'il y a énormément d'eau à l'intérieur parce que vous allez vous mettre la crème et votre peau en fait l'aspire, enfin je sais pas, elle la boit directement. Pas du tout de film de gras, vous n'avez pas l'impression d'avoir de la crème sur le corps mais vous sentez que vous êtes hydraté. Donc c'est juste hallucinant. Niveau odeur, c'est genre j'ai envie de la bouffer tellement ça sent trop bon. Alors je suis pas du tout crème pour les pieds et les mains parce que pour moi c'est pas un gadget mais c'est limite une fantaisie. Parce qu'en fait, moi, pour les mains ou pour mes pieds, quand j'ai de la crème hydratante pour le corps, bah, je me badigeonne tout le corps jusqu'aux pieds. Donc du coup, acheter une crème spécifiquement pour mes pieds, je trouve ça un peu inutile. Donc là, il y avait les deux dans le kit, donc forcément, je les ai utilisées. Celle pour les pieds, c'est une tuerie. C'est genre, vous avez les pieds de bébé. Et pour les mains, pour celles qui ont tendance à avoir les mains sèches, etc., c'est une super bonne crème. Donc après, DMC, ça doit être le nom de la marque. Je ne connais absolument pas puisque ça vient directement de là-bas. Je ne sais absolument pas non plus si on peut le trouver sur internet parce que je vous avoue que j'ai pas fait de recherche. Par contre, sur mon Facebook, je vous avais partagé que j'avais fait une commande sur sur Beauté Privée, le site où vous avez énormément de réductions sur tout plein de marques. Je vous avais partagé un bon plan sur mon Facebook en vous disant que j'avais commandé donc sur ce site-là des produits à base de mer morte qui étaient genre à moins 50%. Donc je me suis fait une razzia de crème pour le corps, etc. Donc je vous en reparlerai dans une autre vidéo, bien évidemment. On va partir maintenant côté maquillage. Donc il y a le mascara Light Camera Flash de chez Tarte. Donc vous savez que je l'ai commandé, je l'ai reçu en septembre il me semble, un truc comme ça. C'est genre le mascara que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai. Sa brosse est juste parfaite. Donc c'est une brosse en picot qui sont resserrées d'un côté et de l'autre qui sont un peu plus écartées. La brosse est méga énorme donc du coup ça vous prend tous les cils. Tarte, vous savez que c'est une marque à 100% naturelle et ce que j'apprécie c'est que ça fait des méga cils. Donc là aujourd'hui je le porte. Ça fait des méga cils de malade, ça fait pas de paquet. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus fourni, bah vous repassez 2-3 couches. Et au niveau du démaquillage, franchement, je perds aucun cil. Enfin, c'est juste hallucinant. Donc c'est pour ça que je vous dis très très souvent qu'il vaut mieux prendre des mascaras naturels. Donc pas tous, parce qu'il y en a d'autres, c'est des catastrophes.
Mais les mascaras naturels comme les Aiko par exemple, les Aiko, il y a du beurre de karité en fait à l'intérieur et du coup vos cils restent onctueux, ça ne dessèche pas, donc ça ne les abîme pas. Donc lors du démaquillage, vous n'allez pas perdre de cils, vous n'allez pas les casser, enfin voilà. Et le Tarte, c'est pareil, il est juste fabuleux, ça me fait des cils de malade, je peux pas m'en passer. Et là je suis en train de me dire que je vais bientôt arriver à la fin parce que c'était un mini format. Faut que je le rachète absolument parce que c'est une tuerie et je crois que ça y est, j'ai retrouvé enfin un mascara chouchou d'amour parce que vous saviez que avant mon favori depuis des années, depuis sa sortie, c'était le Lash... je sais plus, c'était un Make Up Forever en tout cas. J'ai arrêté depuis cette année d'acheter Make Up Forever parce que je ne sais pas s'il teste sur les animaux et moi maintenant quand je ne sais pas je n'achète plus. Mais le Tarte, mais foncez les meufs, mais foncez, franchement c'est une tuerie. Je suis complètement amoureuse de ce truc là et niveau packaging, enfin moi je suis pas bling bling mais là franchement c'est une merveille. Ensuite, donc une palette que j'ai pas arrêté d'utiliser, que vous connaissez parce que j'ai fait des tutos avec, parce que je l'ai eu l'année dernière pour mon anniversaire. C'est la Warm Neutrals de chez Sigma. Ce sont des couleurs qui sont parfaites pour l'automne. Et j'ai remarqué, à force d'utiliser, j'ai remarqué qu'il y avait des dupes. Donc là, par exemple, celui-ci qui est censé être le Sugar Milk, qui est un crème, en fait, vraiment light et beige, que j'applique en général sur la paupière, sur le haut de ma paupière. C'est juste une tuerie, ce truc-là. Eh bien, ça me fait penser au brûlé de MAC. Et celui-ci... donc son nom c'est quoi? Lemon. Donc c'est un brick un peu orangé mais qui reste quand même très light au niveau des couleurs. Fait penser à Orange Soda dans la palette de chez Lorac Pro, la numéro 1. Donc c'est pas mal, hein, si vous avez en plus des dupes. Moi, Sigma, j'adore. C'est une marque voilà, que j'affectionne depuis très longtemps. Cette palette est juste fabuleuse, j'arrête pas de faire des looks avec, je m'en lasse pas, c'est vraiment genre mon essentiel. Je vais vous faire des petits swatchs pour que vous voyez les deux couleurs dont je parle. Donc là vous avez Cinnamon et celui-ci c'est le Sugar Milk. Et en général je les accorde d'ailleurs ensemble très souvent. Ça a une pigmentation de ouf, ça tient super bien, c'est ultra facile à travailler et pour moi c'est devenu une de mes palettes préférées. Un blush que j'avais acheté l'année dernière, donc oui c'est du Bobbi Brown mais je n'ai plus acheté de Bobbi Brown depuis pratiquement 1 an. Parce que vous savez que je suis en sevrage de Bobbi Brown et Nars puisque c'était mes deux marques préférées. Mais j'ai arrêté d'acheter parce que je suis pas sûre et certaine qu'ils ne testent pas sur les animaux. Comme je viens de vous le dire maintenant, quand je suis pas sûre, je n'achète plus. C'est le numéro 28, c'est le Nude Peach et je l'avais acheté donc l'année dernière vers octobre-novembre et c'est un blush en fait que j'adore porter quand voilà, l'automne revient parce que c'est une sorte, alors il dit Nude Peach mais moi je suis pas d'accord, c'est plutôt un bois de rose vraiment intense. Et il est totalement mat, c'est celui que je porte aujourd'hui et c'est vraiment la couleur qui me va le mieux quand les temps froids reviennent. Donc depuis, je n'arrête pas de l'utiliser. Je l'ai acheté, il faut que je le termine. Donc dès qu'il sera terminé, après forcément je ne le rachèterai plus puisque voilà. Mais en tout cas voilà, il m'en reste encore, je pense que j'en ai encore pour 2-3 automnes prochains. Bobbi Brown, un stick, donc Long Wear Cream Shadow Stick, donc ombre crème stick longue tenue. Vous savez que je suis folle de ces petits machins là. Donc celui-ci pareil, je l'avais acheté il me semble en même temps que mon blush et je l'ai ressorti donc pour l'automne puisque c'est le violet plum. Donc voici sa couleur. C'est un violet un peu anthracite et il est juste fabuleux. Pour celles qui ont les yeux foncés comme moi, ce violet plum rehausse la couleur vraiment de... Enfin la couleur. Oui, rehausse la couleur de mon iris et c'est une couleur que j'adore porter en ce moment, que je mets en trait, un peu de liner que je viens flouter après. Je l'adore, il est juste fabuleux. Vous savez que ce genre de truc là, moi j'en suis folle. Et pareil, c'est un truc, voilà, quand je l'aurai terminé, je ne le rachèterai plus. Par contre, chez Kiko, j'ai vu qu'ils faisaient cette couleur, c'est pas trop la même. Mais si vous cherchez un qui est moins cher et qui a pratiquement la même performance, allez chez Kiko. Kiko, bien évidemment, il y en a un. Donc, Long Lasting Stick chez Kiko. Et celui-ci, c'est le numéro 38.
Alors, pour découvrir la couleur, c'est une sorte de châtain blond foncé. Ouais, on va dire ça comme ça, un peu noisette en fait, voilà. Et c'est une tuerie, enfin voilà, c'est pareil, je n'arrête pas de l'utiliser, pareil, la couleur est trop belle, pigmentation de ouf, ça tient toute la journée. Et ce qui est marrant, c'est qu'en général, c'est que je le mixe aussi très souvent avec celui de chez Bobbi Brown, et les deux couleurs vont super bien ensemble. Je vous ai fait donc un petit swatch, là vous avez le violet plum de Bobbi Brown, et vous avez donc le numéro 38 de chez Kiko. Donc voilà, c'est deux couleurs ultra naturelles, enfin naturelles, vous me comprenez, en tout cas deux couleurs qui vont super bien ensemble et moi je ne m'en passe pas. Pour finir dans mes favoris, un favori mode, c'est cette chemise que je porte en ce moment. Donc c'est une chemise Zara, donc il l'avait sortie cet été et j'ai vu qu'elle était toujours en magasin et qu'elle était toujours sur le site en ligne. Et moi qui n'aime pas forcément les gros imprimés énormes, c'est genre le truc qui m'a fait changer d'avis. J'adore le léopard, vous savez qu'en ce moment c'est beaucoup à la mode et j'aime beaucoup les petites touches léopard. Donc là aujourd'hui je la porte avec un pull en cachemire parce qu'il fait très froid. Et ce que j'aime bien avec ce pull, c'est que du coup on voit juste le petit détail du col et c'est juste trop mignon et je n'arrête pas de la porter. Donc elle est en satin il me semble et du coup sincèrement elle tient très chaud. Donc voilà à quoi elle ressemble. Hop, je remets un peu le col. Donc je la porte aussi également comme ceci, toute simple. Donc là elle colle un peu parce que c'est un peu électrique. Mais quand je la porte toute simple, sans rien au-dessus, bien évidemment, je viens ouvrir parce que là ça fait trop étriqué. Donc quand c'est ouvert, voilà à quoi ça ressemble. Donc je l'adore parce que voilà, ça me change des trucs unis que je porte d'habitude. J'adore le léopard. Si vous portez ça tout simplement avec une tenue toute noire ou même pas, hein, vous n'êtes pas obligé, vous mettez que ça et vous restez très sobre dans le reste de votre tenue. Franchement, c'est juste parfait. Elle est super agréable. C'est une coupe carrée, donc du coup, vous sentez pas du tout étriqué avec. Et voilà, elle est toute douce, elle est super légère. Passée chez Zara à côté, je l'aurais même pas vue. Et en fait, j'ai découvert sur une chaîne que j'aime beaucoup. C'est une nana pareil en fait qui est très sobre au niveau de ses fringues. Et elle l'a portée dans un haul. Et le truc, enfin j'ai fait waouh, il me la faut, elle est trop belle. Même mon copain qui est pas très fan des imprimés m'a dit qu'elle était canon. Et je sais pas, en fait, elle est léopard et en fait le fond c'est un peu café, un peu beige. Du coup je trouve que les taches en fait sont plus douces à l'œil et je trouve que ça fait moins tigresse ou vulgaire. Donc voilà, ma vidéo touche à sa fin. Donc dites-moi si vous avez aimé certains trucs que je vous ai présentés. Si vous avez la moindre question, comme d'habitude, hein, surtout n'hésitez pas à me la poser. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao ciao!